Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'échec. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée. Il fut un temps où je devais partir dans mon pays d'origine, accompagnée de ma mère et de ma sœur. Arrivé à l'aéroport, on se dirige vers l'endroit où on pèse les valises, mais on se rend compte que dans une des valises, il y a beaucoup trop de vêtements. Donc tant bien que mal, on essaye de répartir les vêtements parmi toutes les valises, mais on finit par casser une valise. Au loin, on voit une dame qui répare les valises avec du film plastique, donc on se dirige vers elle. Là, en fait, elle nous explique qu'elle va bientôt fermer son magasin et qu'elle aura pas le temps de nous réparer la valise. Mais je pense qu'elle a eu un peu de peine pour nous, donc elle finit par accepter. Après cette étape, on se dirige vers la zone d'embarquement. Et là, ma mère, elle se rend compte que elle a pas sa carte d'identité sur elle. Elle cherche, elle trouve pas. Donc elle est un peu désespérée, donc elle abandonne. Elle se dit qu'on a fait tout ça pour rien et que malheureusement pour nous on va pas pouvoir visiter notre pays d'origine. Donc bon, moi ce que je fais c'est que je continue à chercher. En même temps, on nous appelle au micro que oui, vous êtes les derniers à embarquer, vous êtes où? Bon voilà, on nous appelle dans le micro. Donc moi je cherche et là, par miracle, je finis par trouver la carte d'identité de ma mère. Et c'est comme ça qu'on a réussi à embarquer. Bon, tout ça pour vous dire que quand il vous arrive une difficulté, trouvez une solution. Il faut pas se laisser abattre. Vous voyez cette succession d'événements qui s'est passé, on aurait pu se dire que finalement on abandonne et on continue pas et on laisse tout. Mais non, il faut se dire qu'il faut continuer. Il faut toujours être dans l'action en fait. Parce que pendant que toi tu restes dans ton lit parce que tu ne veux plus continuer, parce qu'il t'est arrivé quelque chose d'extrêmement important et tu te dis que ma vie en fait elle est terminée, je peux plus rien faire. Non, l'action, toujours être dans l'action. Parce que pendant que toi, t'es dans ta chambre, enfermée, et tu te dis que j'ai raté ma vie, si tu regardes à travers la fenêtre, tu verras que le monde, il continue de tourner. Les voitures, elles continuent à avancer, les gens continuent de marcher, à travailler, etc. Donc, toujours être dans l'action. Même si c'est compliqué, une petite marche, un petit truc en fait, ça peut vraiment changer ta vie. Surtout si tu le fais quotidiennement, ça peut changer et avoir un grand impact dans ta vie. Et il existe aussi un type de personnes qui, malheureusement, quand il leur arrive des petites bricoles du quotidien, par exemple un verre qui se casse, ils vont sans cesse répéter oui, le verre il s'est cassé, le verre il s'est cassé. Mais tu vas pas continuer à répéter que la chose s'est produite. Oui, la chose elle s'est produite, mais à la minute qui suit, normalement tu l'as déjà oublié. Surtout si c'est une petite bricole du quotidien. Apprenez à relativiser les choses. Pendant 2 jours, allez, tu peux pleurer dans ta chambre, tu peux te dire oui, pourquoi j'ai fait ça, je regrette, etc. Tu peux culpabiliser. Mais à partir du 3e jour, tu te remets au travail. Le monde continue. Toi aussi, tu dois continuer. Quand il arrive des événements qui sont plutôt graves, importants, un examen raté, on n'a pas réussi à avoir un emploi, relativise. Relativiser dans le sens où il faut se dire que j'ai pas eu cette opportunité, mais je vais sûrement avoir une opportunité plus grande qui va m'attendre parce que quand une porte se ferme, automatiquement une autre porte s'ouvre. Surtout en fait quand tu as travaillé dur pour avoir ce poste-là et que malheureusement tu ne l'as pas eu, il y a forcément d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à toi. En fait, je pars du principe que le monde, en fait, il est pas injuste. Si tu as travaillé, tu vas obtenir des résultats. Ça va prendre du temps, ça va prendre peut-être des années, mais tu vas forcément avoir des résultats. Même pendant cette période, il y aura quand même des résultats. Il y a aussi un comportement que je n'ai jamais compris. Il y a des personnes, en fait, qui se permettent de dire à d'autres personnes que oui, toi, tu vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir ta vie elle est foutue, elle est gâchée, tu vas pas réussir. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le sens de j'ai raté ma vie. Ta vie, tu ne peux pas la rater.
Certes, dans ta vie, peut-être que tu as essayé de tenter quelque chose, ça n'a pas fonctionné, ou tu voulais être embauché dans tel emploi, ben ça n'a pas fonctionné pour toi parce qu'on ne t'a pas retenu. Mais ça veut pas dire que ta vie, elle est terminée, que t'as plus d'opportunités pour te relever. Non, il faut toujours essayer de chercher ce qui peut te pousser à évoluer dans ta vie. Toutes les personnes qui vous diront que de toute façon, toi, tu vas pas réussir, tu vas pas y arriver, t'es qu'un échec. Que ça soit, je sais pas, hein, ça peut venir de l'employeur, ça peut venir des professeurs, ça peut venir des parents. Eux-mêmes, ils sont pas devins. C'est-à-dire que ils vont pas imaginer ton futur à ta place. Si toi, t'as la conviction que ce que t'es en train d'entreprendre, ça va fonctionner, y a personne qui peut te dire que ça ne va pas fonctionner. Ça n'existe pas. Même si ça prend du temps, même si ça te demande beaucoup d'énergie, tu continues de le faire petit à petit, tu progresses dans ce que tu es en train de faire, il y aura forcément des résultats. Moi, j'ai jamais vu une personne qui s'est lancée dans un projet, qui a travaillé pour, et ce projet n'a jamais donné de résultats. J'ai jamais vu. Ça peut prendre du temps, certes, mais il y aura forcément des résultats, un jour ou l'autre. Parce qu'il y a des personnes qui sont convaincues que toute leur vie sera un échec. Je sais pas si vous connaissez le film Precious. Precious, c'est une jeune fille. Elle a vécu dans un environnement toxique avec une mère qui lui disait sans cesse que tu vas pas réussir, tu vas échouer, ta vie, elle vaut rien. Et elle, en fait, elle a été formatée dans le sens où, mon esprit, en fait, il peut même plus penser positivement parce que tout ce que j'entreprends, ce sera négatif. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est d'abord l'esprit qu'il faut travailler. C'est d'abord penser positif. Avoir un esprit sain pour commencer quoi que ce soit, c'est super important. C'est d'abord l'esprit qu'il faut travailler. Et ensuite, vous verrez que c'est des petites choses comme ça du quotidien qui vont faire que vous allez commencer petit à petit à avoir confiance en vous et à monter dans votre estime pour vous-même. Là, admettons, j'entreprends quelque chose. Mais j'entreprends, il y a des résultats, mais c'est minime. Moi, je m'attends à quelque chose je veux vraiment de vrais résultats, vous voyez? Là, fais une pause, si tu veux. Dans ce projet-là, fais une pause. Parce que ça prend du temps, etc. Bon, fais une pause. J'ai pas dit d'arrêter ce que t'es en train de faire. Parce que toutes les choses que t'entreprends, il faut les terminer. Mais fais une pause d'un côté. Va chercher quelque chose d'autre à faire où tu pourras mettre aussi ton énergie. Parce que si ton énergie, tu le mets dans quelque chose, bon, ça fonctionne pas, mets-le ailleurs. Et c'est comme ça, en mettant justement ton énergie ailleurs, que là, tu verras que, peut-être que j'ai mis mon énergie quelque part, et peut-être que j'aurai plus de résultats en mettant mon énergie ailleurs. J'ai pas dit d'arrêter ce que tu as entrepris, mais essaye juste de trouver un autre hobby pour avoir les résultats que tu mérites. Si vous devez retenir un mot de la fin, c'est que premièrement, pour la réussite, ça se passe d'abord dans la tête. Tu penses réussir, tu vas réussir. Et deuxièmement, c'est la discipline. Parce que la plupart des personnes que j'entends qui n'arrivent pas à réussir ou qui ont du mal, c'est la discipline qui leur manque. C'est que par exemple, ils commencent un projet, le lendemain ils arrêtent. Ils reprennent le projet, le lendemain ils arrêtent. Comment tu veux avoir des résultats si à chaque fois que tu entreprends quelque chose, tu l'arrêtes? Continue dans ta lancée. Même si ça te prend de l'énergie, du temps, continue. Parce que la réussite, dans tous les cas, c'est quelque chose de difficile. Les célébrités que tu vois sur les réseaux, à la télé, ils sont pas devenus célèbres du jour au lendemain. Alors pas du tout, ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie. Parce que là, on voit souvent des personnes réussir, on se dit non mais lui il a eu de la chance. Il a pas eu de la chance. C'est parce qu'il t'a pas montré tout ce qu'il a fait pour réussir, il t'a pas montré là où il a échoué. Quand tu veux réussir dans un domaine, tu vas forcément échouer. Tu vas te relever, mais tu vas aussi échouer. Et ainsi de suite. La chance, ça n'existe pas. Quand tu échoues, t'apprends de tes erreurs. Et c'est comme ça que, petit à petit, en travaillant sur toi-même et en changeant ta méthode, parce que tu peux pas recommencer 10 fois la même chose en pensant que ne pas changer ma méthode, ça va changer. Change ta méthode, travaille sur toi-même, la discipline, la régularité, et tout se passe dans la tête. Il faut te projeter dans le futur et se voir réussir. Bon, en espérant que la vidéo vous aura plu,
Moi, je vous laisse et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire. Au revoir et abonnez-vous.